cœur de la Norvège avant l'aube. Ici Turboniner. Drôle d'éclair. On dirait une pluie de météorites. Turboniner, ici Trondheim. Il y a des trucs sur votre route. Vous les voyez? Bon sang, je les vois. Il y en a plein. Qu'est-ce que ça peut bien être? Restez calme, Turboniner. Qu'est-ce que vous voyez? Des choses. J'arrive pas à les identifier. Je suis entièrement encerclé. Oh merde, j'ai été touché. J'ai des problèmes. Je perds de la vitesse. Turboniner? Turboniner, donnez votre position. Où êtes-vous, Turboniner? Répondez. Forêt de Myrdal, au cœur de la Norvège, à l'aube. J'accepte d'être pendu. Wow! Regardez. Olaf, regarde ça. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Olaf, viens par ici. Passe-moi l'appareil. Je viens de photographier une véritable pluie de météorites. Oh, attends. Mais c'est pas ça qui me rendra célèbre. Je n'ai encore jamais vu une chose pareille. Oh, professeur, payez-moi maintenant. Hein? Oh, oui, oui, oui. Bien sûr, Angelo. Stavanger, répondez s'il vous plaît. Ici Trondheim. J'écoute, Trondheim. Ici Stavanger. Nous venons de perdre un avion. Allumez les lumières. Nous sommes au courant. On a envoyé une équipe de recherche. Vous étiez branché avec Turboniner? Non, Trondheim. On vous a juste capté. Avez-vous le Donnez-moi message? ça. Trondheim, ici l'OTAN Air Force Nord. Surtout ne vous en faites pas. On s'occupe de tout. On reste en contact avec vous. La presse va se régaler. En plus, si on leur avoue la vérité, pour une fois. Aéroport international d'Oslo le soir. Je me demandais justement quel être humain pouvait être plus seul qu'un journaliste dans un aéroport. Salut, Georges. Salut. Vous êtes George Abbott, n'est-ce pas? C'est très possible. Mais voici l'homme à connaître. Voici Monsieur Jeffrey Milker, la conscience internationale de la presse, mais exilé en Norvège pour raison inconnue. C'est un Yankee? La pire espèce. Je suis toutes vos émissions, George. D'accord, merci pour le journal. Tu sais, j'ai cru que ce serait un fait divers minable quelconque, mais si tu es là, c'est plus important. La perestroïka, la conquête de l'espace, peut-être. C'est mauvais, Georges. Quoi? La caméra. Vous parlez français? Non? Arrête tes conneries. Salut, Beggy. Ça n'avait pas marché non plus en Allemagne. Allez, viens. Travaille ta voix, mec. Prends des cours. Maquille un peu tes yeux. Mets de nouvelles lunettes. J'aime ton anneau à l'oreille. Et aussi le style de ton costard. Comme le tien. Ouais, il est super. Hein. L'habillement, c'est important. Ça se remarque à la caméra comme un rouge à lèvres. Excusez-moi, vous n'êtes pas George Abbott. Il y a une ressemblance. Hein. Vous êtes génial, George. J'adore ce que vous faites. Que faites-vous ce soir? Oh, rien. Alors on en parle plus tard. D'accord. Parfait. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, Milker. Laisse-moi te montrer.
sais, moi je fais 3 fois ce que tu fais. Ouais, ta santé, mec. Alors, Georges, tu es dans le show business? Je vois. À un moment, j'ai cru que tu n'étais venu en Norvège que pour faire un papier sur les ovnis. Idiot, hein? L'article brûlant, placé juste entre les mots croisés et la page des sports. Mesdames et messieurs, le commandant vous informe que nous arrivons en vue de l'aéroport de Trondheim. Georges, ta braguette est ouverte. Elle est toujours ouverte, tu sais. Oubliez tout ça, soldat. Où est le capitaine Bergen? Par ici, mon colonel. Bonsoir, mon colonel. C'est qui celui-là, Bergen? Le superviseur Egerson. Egerson? Colonel. Il était au contrôle ce matin quand le jet est tombé. Une chose. Laquelle? J'ai dit qu'une chose était importante pour moi. Dans quelques minutes, vous allez vous trouver face à une bande de rustres sans morale, sans respect pour personne, des fouilles-merdes, des reporters, à la recherche du moindre détail à sensation. Je ne veux pas qu'on mêle l'OTAN à tout ceci. Vous avez compris? Parfaitement. Bien. Bon sang, je les vois. Il y en a plein. Qu'est-ce que ça peut bien être? Restez calme, Turbonliner. Qu'est-ce que vous voyez? Des choses. Je n'arrive pas à les identifier. Je suis entièrement encerclé. Oh merde, j'ai été touché. J'ai des problèmes. Je perds de la vitesse. Pauvre mec, il a dû être très secoué. Oui, c'est certain. Et rien n'est apparu sur le radar. Il est sorti de l'écran. J'ai été touché. J'ai des problèmes. Je perds de la vitesse. Et l'armée de l'air? Ils font bien sûr des recherches pour le retrouver. Qu'est-ce qu'ils disent? Aucune raison de s'alarmer. Aucune raison de s'alarmer. C'est ce qu'ils ont dit. Satellite News System. Je voudrais vous poser quelques questions face à la caméra. Qu'en dites-vous? Je savais que vous accepteriez. Pourquoi ne pas aller à la tour? Vous savez, c'est pour l'ambiance. Summer. Cookgarten. D'accord, montez. Madame Sumner? Oui, Excusez-moi de vous déranger si tard. Je m'appelle Jeffrey Milker. ils l'ont retrouvé. Non. En fait, je ne sais pas, mais ils vous appelleront. Que voulez-vous? Je suis reporter. Je travaille à l'International Standard Time. J'aimerais vous poser quelques petites questions. S'il vous plaît, partez, je vous en prie. Excusez-moi, monsieur, je Madame ne peux pas... Sumner.
Madame Sumner, excusez-moi d'insister, je comprends très bien ce que vous devez ressentir. J'avais demandé au taxi de m'attendre, mais je crois qu'il est parti. Je pensais que je pouvais peut-être en appeler un autre de chez vous. D'accord. Il était parachutiste? Oh oui, il adorait ça. C'est pour ça qu'il a appris tout de suite à piloter. Il lisait beaucoup? S'il vous plaît, n'employez pas le passé de la sorte. Il lit beaucoup. À vrai dire, il ne lit pas beaucoup, enfin, que des romans suspense. Ah, c'est quoi ça? Oh rien, c'est à moi. Il dit que ces histoires d'ovnis, c'est des sottises. Il ne croyait en fait que ce qu'il voyait. C'était un bon... C'est un bon observateur. Oui? Quoi? Il est... Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Il va bien? Ils ont retrouvé l'avion. Oui, mais votre mari? Il n'était pas dans l'avion. Il continue les recherches. Oh, Seigneur. Je crois que c'est George Abbott de la SNS. J'en ai bien peur, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va falloir être très prudent à propos de ce qu'on va dire. Oh. Oui, nous avons des responsabilités. En tant que scientifiques et en tant que savants. Alors, dans ce cas, mieux vaut se contenter des faits réels. Oui. Oh, tu ressembles à Indiana Jones. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une espèce d'engin volant. Thomas Egersund, chef contrôleur du trafic aérien de Trondheim qui a reçu l'appel, a déclaré que c'était la plus étrange communication qu'il n'ait jamais eue en 15 ans de métier. Par ici, par ici! Hey! Qui êtes-vous?
le téléphone. Ça, c'est la porte. Pardon de venir vous déranger chez vous, mais j'ai essayé de Vous avez l'heure, téléphoner. s'il vous plaît? Oui, il est 9h15. J'ai appelé votre bureau, je vous ai demandé et on m'a dit que vous n'étiez pas là. 9h15? Mais vous plaisantez, n'est-ce pas? Mais tu as dit que tu mettrais le réveil. Je m'amusais beaucoup trop. Excusez-moi, mais c'est urgent. J'ai essayé auprès de tout le monde. Je veux aller vers le nord-est, dans la forêt. Vous voulez que moi, je vous emmène dans la forêt? Dans le coin, on dit que vous êtes un peu cinglé, mais très bon. Cinglé, mais bon. J'adore ça. Tous les autres pilotes ont des obligations, vous êtes le seul qui soit libre. Écoutez, je n'ai jamais vu un tableau de bord. Et mon boulot, c'est le commerce. Je travaille dans un bureau. Ouah, c'était génial. Un peu spécial. Otto. Victor. C'est Victor. Vous n'êtes pas Bird McNamara? Est-ce que j'ai la tête d'un McNamara? L'oiseau est là. Cinglé. Mais bon. Oh merde. Embrasse ta femme pour moi. Compte là-dessus. Oh, vous... Pourquoi la forêt? Bien. Je suis reporter. Vous faites un article sur la forêt vierge? Un avion s'est écrasé. Ils l'ont retrouvé, l'OVNI? Oui, l'armée de l'air. Quand voulez-vous décoller? Hier. Je dois emmener du ravitaillement là-bas aujourd'hui. J'ai un contrat avec 2 anthropologistes ou archéologues, un truc comme ça. Alors emmenez-moi, je doublerai vos gages. Approchez. D'accord, ça va. Allons, venez. Et montez sur ça. Oh. Si vous ne déjeunez pas, ça pourra peut-être aller. Vous pilotez comme vous conduisez? Comme quoi? Écho, écho, écho. Écho, écho, écho. Confirmé 330 en dessous de 5000. D'accord, allez-y. D'où venez-vous? Knoxville, Tennessee.
Qu'est-ce que vous foutez en Norvège? Un de mes ex, un jour de colère, m'a dit de retourner d'où je venais. Je l'ai pris au sérieux. Mon père était basé en Europe, dans l'armée de l'air. Quand nous sommes rentrés chez nous, je me sentais comme une immigrée. J'adore ce pays. Alors, vous allez la fumer ou quoi? Juste à l'heure. J'envoie Angelo et quelques gitans à la rencontre de l'avion. Elle semble être accompagnée. Le mieux est de ne rien dire sur les peintures de la grotte. Bonjour, voici Jeff Milker, un journaliste du Standard. Enchanté. Un journaliste? Oui, il paraît qu'un avion s'est écrasé dans la forêt. Ça va, Franck? Oui, j'ai pris un coup de froid. Elle est infirmière. C'est un peu inhabituel, je pourrais dire plutôt assez extravagant, d'envoyer un journaliste dans le coin juste parce qu'un avion s'est craché. Oui. Inhabituel et extravagant. Il ne cherche pas un avion. Il cherche des Martiens. Des Martiens? Le pilote a déclaré avoir vu des choses bizarres avant que son avion ne tombe. Des ovnis? Si vous voulez. Franck, ces météorites que j'ai photographiées hier, tu te souviens? Des météorites? Vous les avez photographiées? Oui, avec son appareil. Je vous paie ces photos. Non, il n'y a rien. Elles ont été surexposées. Elles sont foutues. Vous les avez développées? Bien sûr que non. On ne les a pas encore développées. Je vous achète la pellicule. Non. Écoutez, s'il y a quelque chose qui vous intéresse dessus, je vous le renverrai. Monsieur Milker, il a dit non. 12 rouleaux de film, 36 poses. Oui. Aucun ramené? Si, un rouleau. Papier hygiénique, 36 rouleaux. Oui. Vous êtes sûr que ça suffira? Hé, regardez! Ça doit être l'endroit du crash. On va jeter un œil? Si c'est faisable. D'accord. On dirait qu'il y a beaucoup de vos copains dans le coin. Sale fils de pute. Oh, c'est Georges Abbott? Oui. Hé, il nous fait signe. Vous le connaissez bien? Oui. Dites, vous ne pourriez pas m'avoir un rencard? Oh, si. Hé, regardez ça. Écho, écho, écho. Ici Trondheim. Écho, écho, écho. Ici Trondheim. Écho, écho, écho. Veuillez faire demi-tour. Vous êtes dans une zone interdite. Interdite? Depuis quand? Qu'est-ce qui vous prend, les gars, d'interdire cette zone? La zone nord-est, devant vous, est interdite maintenant. Descendez.
faites-vous? Il faut encore se rapprocher. Vous avez entendu la radio? C'est interdit. Oui, mais pourtant il passe. Ouais, ça c'est Bird McNamara. Avec un avion en papier, elle volerait dans une tempête de neige. Vas-y, Becky, filme ce que tu peux. D'accord. Eh, je vais vous montrer ce que je fais de leur interdiction. Je crois qu'on ne devrait pas insister, Bird. Oh, mais Milker, on va enfin s'amuser un peu. Vous êtes en zone interdite. Faites demi-tour. Les fumiers! Oh, vous n'êtes que des petits merdeux. Eh, donnez-moi une, voulez-vous? C'est ma dernière. Vous allez seulement la tripoter. C'est pas interdit? Gardez une moitié et donnez-moi l'autre. Je vais vous la donner. Mais ce serait bien pour vous d'arrêter de fumer. Rendez-les-moi, De quoi vous parlez? les négatifs. Ceux que vous avez pris dans mon sac. Oui, ceux qu'on m'a demandé de faire développer. Oh, je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien, on va voir ça. Que faites-vous? Nous allons faire un petit tour, Milker. Je n'entends plus le moteur. Donnez-moi ces négatifs, Milker. Rendez-moi ces négatifs, Milker. Ah, je ne sais pas de quoi vous... Ah! Pourquoi on a la tête à l'envers? Je crois que c'est pas très bon. Rendez-moi les négatifs. D'accord. Oh. Oh non. Un petit effort. Tenez. Pause cigarette. Faites pas cette tête. Ce n'est pas ma faute s'il n'y a pas de martien. Je peux les avoir quand? Demain matin, ça ira? Bien. Votre nom? McNamara. McNamara. Et 2 paquets de Benson et Edge, s'il vous plaît. Voilà. Merci. 2 paquets de Marlboro, s'il vous plaît. Désolé, il n'y a plus de Marlboro. C'est important, la marque? J'en prendrai à l'hôtel. On dit qu'il serait contaminé par un virus qui, paraît-il, aurait déjà touché des centaines de têtes de bétail. Les autorités du Canada, d'Islande et du Groenland se refusent à tout commentaire sur ce sujet. Ce matin, l'opération déclenchée entre l'OTAN et l'armée de Entrez. l'air norvégienne paraîtrait finalement aboutir. Bien. J'ai intercepté le service des chambres. C'est dans une forêt reculée au nord-est de Trondheim. Notre C'est bien ici pour se refaire une santé. Installe-toi, Georges. Fais comme chez toi. Tes goûts pour ton côté visuel réchauffent mon cœur. Oh, ravi d'apprendre ça. Ah non, n'éteins pas, vieux. C'est un petit chef-d'œuvre.
Donc le mystère de l'avion Toute la disparu en finesse forêt de d'une Norvège reste goélette voguant sur les flots. Tu sais, si tu faisais ce que je fais, tu pourrais avoir une suite. Georges, si je faisais ce que tu fais, j'aurais une suite comme ça. Très bien, alors quel est ton avis sur ce fait? Le truc habituel? L'éternel phénomène électrique ou les aberrations psychologiques? Non, je dis ce qu'il en est. Un mystérieux crash d'avion. Et les militaires? Probablement qu'ils ont descendu ce pauvre mec par erreur. Alors ils veulent couvrir leur connerie. C'est ce que tu crois? Allons, Georges. Sans preuve. Tu me connais mieux que ça. Des preuves? On est à la veille de l'an 2000, Milker. La priorité aujourd'hui est à l'image, au flash, au style. S'est-il trouvé face à des martiens? C'est possible. C'était Georges Abbott de la SNS, à Trondheim, Norvège. Bonjour. Bonjour. Pour vous, monsieur, ce sera quoi? Hier, j'ai apporté un film à développer. Il doit être prêt. C'est sous le nom de McNamara. McNamara. McNamara, attendez. Le voilà. Merci beaucoup. Autre chose? Non. Oui, des Marlboro. 2 paquets de Marlboro. J'en manque actuellement. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, mais peut-être... Salut, je suis Georges Abbott de SNS. Ouais, vous êtes comme à la télévision. Plus grand et aussi plus mince, vous ne trouvez pas? Ah non, pas du tout. Bon, on est là en fait parce que hier un avion s'est perdu dans la nature. Vous en avez entendu parler? Ah bien sûr. Je vous ai entendu en parler hier soir à la télévision. Excellent, parfait. Bon, dites-moi, cher monsieur, vous qui suivez le moindre paix d'hirondelle, vous n'avez pas, enfin vous n'avez rien vu ou entendu d'anormal entre à peu près 6h et 7h du matin? Non, rien. Ouais. Pas de lueur dans le ciel, pas d'éclair? Non. Non. Merci. Rien à 6h du matin. Car en fait, ça s'est passé dans la nuit. Tu as une mauvaise toux. Peut-être qu'un peu de whisky... Mais c'est une bonne idée. Angelo, qu'est-ce qu'il y a? Ma famille et tout le camp est malade. Malade?
incroyable. Oh mon Dieu. Professeur, Je ne peux rien faire. Excuse-moi, Angelo. Je ne suis pas Dieu. Mon nom est McElroy. Ces photos appartiennent à McNamara. McElroy. Je suis désolée, monsieur McElroy. Non, je n'ai rien ici. Elles sont pas là? Peut-être demain. Merci. Salut. Salut. Je viens chercher mes photos. McNamara, s'il vous plaît. McNamara. Elles sont là. Merci. À votre service. Que faites-vous là? Regardez qui est là. On fouine? Oui, on fouine. Vous croyez vraiment à ces ovnis, vous? Pas vous? Oui, bien sûr, comme tout le monde. C'est une conférence de presse sur les phénomènes extraterrestres d'Arthur Corbin. Vous voulez y aller? Ouais, pourquoi pas. Les mutilations de bétail ne sont pas les preuves d'une activité extraterrestre. Mais je pense que vous serez d'accord avec moi quant aux faits. Les traces sur le sol révèlent l'atterrissage d'un véhicule lourd. Tout ceci s'ajoute à des faits très étranges. Des faits qui s'apparentent aux événements qui se passent ici, à Trondheim. À présent, regardons une autre diapo qui apporte d'autres preuves. Cette photo a été prise tout près de Stockholm. Elle montre un objet brillant en forme de disque, semblable à celui qui a été aperçu sur les côtes norvégiennes il y a à peine 2 jours. Je crois que j'aimerais piloter un de ces trucs. Oh, mais ça pourrait être une capsule ou un frisbee. Tout ça ressemble à l'art moderne, rien d'autre. Dites-moi en plus. Les choses auxquelles je crois? Eh bien, j'y crois parce que j'ai étudié toutes sortes de preuves. J'ai fait une étude minutieuse de chaque fait. J'ai confronté toutes les explications possibles d'un phénomène. Pourriez-vous ne pas fumer, s'il vous plaît? Je fais... Vous n'aviez pas besoin de la jeter. Je n'aime pas la fumée, c'est à cause de mes bronches. C'est rien. Vous nous parliez de la CIA, de l'intervention gouvernementale. Oui, mais voyez-vous, c'est dans leur intérêt de discréditer certains faits, et pas que dans le cas des extraterrestres, mais aussi en politique, je pourrais d'ailleurs vous dire. Voulez-vous m'excuser, s'il vous plaît? Oui, oui. Charmante, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais savoir... Que pensez-vous de ça? Ça a à voir quelque chose avec la disparition de Sumner? Eh bien, oui, cette photo pourrait être un globe lumineux avec un morceau de plexiglas dans le fond et des bestioles qui volent autour. Je ne suis pas fou, monsieur Milker. Je ne crois pas qu'on trouve des soucoupes volantes dans n'importe quelle tasse. Bien, je vous remercie beaucoup de votre aide, monsieur. C'était passionnant. Que pensez-vous de lui, Milker? Je ne sais pas. Et vous? Vous allez le publier? Excusez-moi, Monsieur Corbin? Je voulais juste dire... si c'était... mais... Bien, je les connais. Vous connaissez qui? Ils m'ont pris, oui, j'ai été avec eux. Ils voulaient mon sperme. Ils en avaient besoin. C'est ce qu'ils ont dit. Ils pourraient avoir un message pour moi. Donnez-leur mon téléphone, s'il vous plaît.
l'ai dit, professeur, ils ont disparu. D'accord, Angelo. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont vu mal? Les gitans ont disparu. Quoi? Angelo dit que les créatures en forme d'insectes sont venues du ciel pour leur voler leur sang. Quoi? Une crise de primitivisme collective. J'en ai bien peur. Oh. Je vais aller y faire un tour. Professeur! Mon Dieu. Il est mort. Non. Professeur! Angelo! Angelo! Reviens! Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Allez! Faut le camp, quoi! Tu peux pas aller cuver ton vin ailleurs? Monsieur, ça ne va pas? Je l'ai trouvé ici, à cet endroit. Ouverte en deux, la pauvre, sur toute la longueur, avec toutes les tripes sorties. Occupez-vous de cet idiot. On peut pas faire un pet de travers dans ce pays sans que ce fouille merde pointe sa caméra. Comment c'était? C'était bien? En particulier ce petit merdeux, il est partout. George Abbott est très populaire en Norvège. Il n'y a pas autre chose à parler que de cette vache. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas, enfin, disons, très sérieux. Les médias sont un problème. Réveillez-vous, Bergen, ils ont toujours été un problème. Ce sont des arrivistes, des ambitieux qui n'hésiteraient pas à aller jusqu'à mettre le monde en ébullition pour leur petite carrière. Si la télévision n'existait pas, on n'aurait probablement pas la guerre. On ne serait pas là, on serait au chômage. Quelle horreur. Merde. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Beckwhite? Eh bien, je ne peux qu'être très intéressé par les derniers événements. Jusqu'à ce jour, nous n'avons eu de telles preuves sur la présence d'OVNI. Des œufs brouillés. Expliquez-vous, monsieur Beckwhite. J'ai toujours envie de brouiller après l'amour. C'est plutôt embarrassant pour toi, vieux. Ton patron va te dire... Milker, ce limier à la télé a une vache morte. Où est votre vache morte? Tu veux une vache morte, George? Tu veux une vache morte? Tu en veux vraiment une? Tiens, voilà une vache morte. Mais ce n'est pas une vache. Non, George. Ce sont des ovnis. Des ovnis. En couleur. T'aurais pu m'avoir, mais ça ressemble à une boule avec des taches. Des œufs brouillés. Ouais, j'ai toujours envie d'œufs brouillés après l'amour. Oh, t'as envie d'œufs brouillés, mais t'as pas l'intention de les manger. Aussi. Et j'en voudrais bien. Milker. Jeffrey Milker. Un appel pour Jeffrey Milker. D'où tu sors ça? Ah! Le secret de mon succès, George Abbott. Santé. Ah!
Ici Milker. Qui? C'est au sujet de mon mari, monsieur Milker. J'ai promis de vous avertir s'il y avait du nouveau. Et vous dites Oslo? Merci beaucoup, Madame Sumner. Quel est ton nom déjà? Bob. Bob, voudriez-vous m'excuser un petit moment? D'accord, mais juste un moment. Je vous remercie beaucoup. Et vous mangez après avoir fait l'amour? Bien sûr, je mange une cigarette. Je dois partir pour Oslo tout de suite. Oh, il y a un vol régulier à la première heure demain matin. Non, tout de suite. Vous êtes complètement dingue. Je double vos honoraires. D'accord. Désolé, je m'en vais. Bob. Bob. J'étais désorienté. Je ne savais pas dans quelle ville j'étais, quel jour on était. Je marchais en titubant au milieu des voitures. Dites-moi, il n'est pas possible que cette salle d'opération soit, disons, due à votre imagination? Causée par un délire provoqué par les gaz? Non. Car les points de suture sont là. Les points de suture? Je me suis coupé profondément le cou quand j'ai sauté de mon zinc. Et quand on m'a trouvé à Oslo, tout était recousu. J'aurais pas recousu mon cou moi-même, n'est-ce pas? Hé, je te coincerai encore, Milker. Ouais, et je passerai sur les ondes bien avant que tu pondes ton papier. Soucoupes volantes, des formes indistinctes ont été photographiées par un inconnu. Comment avez-vous fait ça? Fait quoi? Vous avez de mauvaises habitudes. Je vais vous les faire passer. Oh, je leur ai dit que mon nom était McNamara. Pourquoi? C'est mon boulot. Ça vous donne le droit de voler? C'est mon boulot, c'est mon boulot. Mon boulot, c'est mon boulot, c'est mon boulot. Arrêtez, Milker, un peu de tenue. Vous avez rempli tous mes sacs l'autre fois, c'est assez. Vous n'avez pas besoin de tromper tout le monde pour être bon. Des brouillards. Bannister, qu'avez-vous dit? Franck! Franck! La tour de contrôle, je mets le cap sur le campement des archéologues. Nous retournons droit sur Trondheim. Écho. Changement refusé, continuez votre route. Cette zone est maintenant interdite à tous les vols. Vous n'allez pas tricher, quand même. Il s'agit d'un homme malade. Oh. Je me réjouis qu'on ne fasse rien d'irrégulier cette fois. Qu'est-ce que vous comptez faire de vos chevaliers? Je vais attendre la nuit.
génial. Que se passe-t-il, Franck? Vous avez pris un mauvais coup de... Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas la variole. J'ai été vacciné. Oh, zut. Venez, vieux, on va vous mettre au lit. Où est le professeur Stein? Parti voir les chitons, les hommes insectes qui viennent du ciel. Ont sucé leur sang, paraît-il. Faut l'emmener à l'hôpital. Professeur Stein? Professeur Stein? Olaf! Calmez-vous et restez allongé, d'accord? Il va bientôt faire nuit. Il faut partir. Je vais rester ici. Pourquoi? Pour attendre le professeur Stein. Pour votre article, n'est-ce pas? Vous viendrez nous chercher? Vous viendrez? Vous êtes aussi bon au lit que dans votre travail? Salut, Milker! Elle arrive, Georges. Ils ont appelé une ambulance. Je rêve! Regardez ça, nous avons un super comité d'accueil. Faites attention! Faites attention! Tout ira bien, Franck! Ne vous en faites pas! Hé, mort! Est-ce que c'est Milker qui est là-dessus? Bannister! Est-ce que c'est Milker? Et ôtez vos sales pattes sur moi! C'est Milker sur le brancard? Le docteur Bannister! Bird! C'est Bannister! Mais où est Jeff? Je vais te foutre ça dans la gueule, espèce de salaud! File, Peggy, vas-y! Allons-y. Il est fou, toi! Vous pouvez m'aider! Allez-y! Plaquez-le! Donnez-lui un sédatif, allez, dépêchez-vous! Il est mort. Emmenez-le d'ici! Allez, vite!
Écoutez-moi très attentivement. Inutile de faire un dossier sur tout ceci. Vous m'avez compris? Aucun dossier, aucun rapport. Qu'est-ce qui se passe? Une photo, s'il vous plaît. Mais laissez passer. Mon Dieu, laissez-moi passer. Foutez le camp d'ici. Comment ça se passe? Pas très bien. Elle croit qu'elle est prisonnière de guerre. Regardez ça. Bon, où est passé le type qui était avec vous, le journaliste? Phyllis McNamara, Northern Light Air Service. Echo, Echo, Echo. Elle croit que c'est son nom et son immatriculation. Le type qui était avec elle, c'est Jeff Milker. C'est un reporter de choc à l'International Standard. Et je veux savoir ce qu'il manigance. Phyllis McNamara, Northern Light Air Service. Echo, Echo, Echo. Bannister avec un B. Bannister. Non, nous n'avons pas de Bannister. Peut-être a-t-il un autre nom. Il n'a pu être admis qu'au cours de la dernière demi-heure. Personne. C'est impossible. Il a quitté l'aéroport en ambulance il y a environ 20 minutes. Je ne peux rien, désolé. Il y a un autre hôpital tout près. Et militaire, certainement, n'est-ce pas? L'hôpital le plus proche se trouve à 50 km d'ici. Il n'est pas militaire. N'êtes-vous... Bon, eh bien, allons-y. Je peux savoir pourquoi des gens tombent comme des mouches de la Nouvelle-Écosse à l'Islande? Ce sont les ovnis qui ont fait tout ça? Écoute, fillette. Nous posons les questions, d'accord, et toi, tu réponds. Écoute, gamin. Ne m'appelle pas fillette. Qu'est-ce qu'il y a? On est à un débat de télé? Non, ça n'appelle pour vous. Ça vient de Bruxelles. C'est le commandant. Bon, soyez gentils. Dites-nous quelque chose. Faites-moi plaisir, d'accord? On ne fait pas dans le plaisir. Qu'est-ce que Milker foutait là-bas? Il essaie d'arrêter de fumer. La diablesse. Vous n'avez rien pu lui tirer? Il veut des réponses précises. Niet. La nuit des morts vivants. Ça pourrait être Lars. Je vais aller voir si tu veux. Ah. Oh merde! Vous l'avez trouvé? On vole de nuit, Birdie? Les chiens! Il y a une petite place dans votre superjet? Tout est déjà réservé. Milker, bien sûr.
Mais nous voulons aussi aller là-bas. Il n'en est pas question. Allez, soyez chouettes. Oh, foutez le camp, je suis pressée. Très bien, nous allons vous interviewer, d'accord, Peggy? Arrête ça, voyons, imbécile. Écoutez, petit cœur, on essaie de faire notre boulot. Je sais, allez, bon, ça va monter. À vos ordres, capitaine. Fermez la porte. Venez! Ils vont quand même pas tirer. Tirez, mais qu'est-ce que vous attendez? Donc vous voulez que je vous emmène, George? Eh bien, je vais vous emmener. Milker? Ça va, Superman? Allons, montre-toi. Où je suis Miro, il y a personne ici. Que dirais-tu de filmer tout ça? George! Milker nous a laissé une piste.
voudrais bien savoir pourquoi on ne s'est pas débarrassé de ce petit con. Difficile d'agir au milieu de l'infirmerie, reconnaissez-le, colonel. Ne me dites pas qu'on l'a trouvé dans les couloirs. Il est entré ici. Vous voulez dire que ce petit con se promenait ici comme chez lui? C'est pas gardé ici? Nous n'avons que 8 hommes, colonel, pour des raisons évidentes de sécurité. Des raisons évidentes de sécurité. Vous êtes de vraies ordures! Je déteste les piqûres. On se trouve à présent devant un vrai problème, Bergen. Il ne s'agit plus d'un pauvre gitan qui a reniflé quelque chose. Il s'agit d'un super reporter très respecté. J'ai connu Milker au Vietnam. Il adore éclaircir les problèmes, rien ne l'arrête. Nous ne pouvons pas le tuer à présent, colonel. Excusez-moi, monsieur, mais nous avons fini avec le test sérologique. Eh bien? Cet homme ne réagit pas au virus. Ne me dites pas qu'il est en bonne santé, mais qu'il est malade. Ah non, il ne l'est pas. Eh bien, mettez-le avec les autres malades. C'est comme si vous vouliez le tuer. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas la situation. Ce truc ne doit pas sortir d'ici. Sauver une poignée d'imbéciles de gitans, d'accord, c'était correct de le faire. Sauver cet imbécile de pilote, assez risqué. Passons, s'il ne se souvient de rien. Mais lui, c'est un redoutable reporter qui nous traque et jusqu'ici. Il représente une menace et bon Dieu, je serais maudit si je le laissais Qu'est-ce partir. qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est Georges Abbott. La télévision? La télévision? C'est une plaisanterie, c'est pas vrai. Appelez les gardes. Jeffrey. Georges, c'est toi, tire-moi de là, vieux. Ah, c'est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, vieux. Super. D'accord. Vas-y, file-nous ensemble. D'accord. Roule, partenaire. Georges. Nous sommes ici au sein d'une mystérieuse installation au cœur de la forêt au nord-est de Trondheim. Georges, sale crapule, sors-moi d'ici. Mais je fais seulement mon travail, Milker. Prends ça, Beggy. Prends tout, fiston. Je vais le tuer, Beggy. Au milieu de cette énigmatique forêt au nord-est de la Norvège, dans une base militaire très secrète, je suis venu à la rescousse de l'inestimable journaliste américain, Monsieur... Georges, ce n'est pas la vie des plus grandes célébrités. Ce n'est pas la télévision. C'est la réalité. Regarde-moi bien. On est en plein merdier, crois-moi. Détruisez tout ça. Allez-y, bande de crétins. Tuez-les. Voyons, messieurs. Attendez, messieurs. Vous ne savez sûrement pas qui je suis, n'est-ce pas? Donnez-moi ça, je vais l'abattre. Le salopard. Il n'y aurait pas quelqu'un qui sache faire marcher ce truc? Donne-moi sa fillette, tu pourrais te blesser, ce serait dommage. Je croyais vous avoir dit de ne pas m'appeler comme ça. Jetez vos armes! Prends ça. Comment ça va, colonel? Je croyais que vous étiez parti cultiver vos roses. Jolie jambe, Milker. Merci. Il y a un hélico prêt à partir dehors. Colonel, suivez-nous, s'il vous plaît. Vous avez perdu la raison, vous ne savez pas où vous foutez les pieds. Rendez-vous. Colonel! Colonel! Appelez immédiatement le quartier général. Montez! Pousse ton cul là-dedans. Vous êtes sûr de savoir piloter cet engin? Trottinette.
Ça vous dit une petite interview, colonel? Je vais t'en donner, moi, une interview, fiston. À te dresser les poils du cul, sale petit fouille merde. Laissez-moi vous rappeler, colonel, que vous ne devez rien dévoiler au public. Dévoiler, laissez-moi rire. On est mort, Bergen, vous le savez, je le sais. L'armée de l'air royale norvégienne va faire sauter tout ça, et l'hélico compris. Et vous le savez, Bergen. Pas d'accord. Ils vont nous tuer, vous non. Les uniformes sont remplaçables en temps de guerre. La guerre? Alors nous sommes en guerre. Pas encore. Vous avez entendu parler du petit vaisseau spatial qu'on a mis sur orbite l'année dernière? Ah, bien sûr, colonel, mais nous ne savons que ce que vous avez bien voulu nous dire. Salut. Mawizel à contact radio. Position 350. Nous avions une équipe de scientifiques qui faisait des recherches sur les mutations génétiques. Je pourrais pas le prouver, mais je crois que Moscou a commencé à s'amuser avec des lasers et nous a descendu l'engin, répandant des éclats toxiques d'ici à la Nouvelle-Écosse. Des éclats? C'est ce qui a descendu l'avion de Sumner, alors? Ça a tué des milliers de poissons sur les côtes aussi. Oui, mais Sumner, il ne semble pas contaminé. Non, il était pur. On a examiné son sang et puis on a recousu sa blessure, on l'a lâché au milieu d'Oslo. On l'a tellement drogué, le pauvre, qu'il n'aurait pas pu raconter une histoire cohérente. Vous coopérez avec l'OTAN pour couvrir tout ça? L'OTAN coopère pour sauver des vies. Oui, je vous crois. Alors on va être malade, nous aussi? T'en fais pas pour ça, fillette, sauf si tu as mangé des feuilles. Non, tu vas mourir d'autre chose que d'un virus, bébé. Merci pour cette merveilleuse nouvelle. On est dans le pétrin. Dirigez-vous vers cette ferme, s'il vous plaît. Y a quoi d'autre sur cette pellicule? Pas grand-chose. Qu'est-ce que vous allez en faire? Oh, ils sont dingues! Accrochez-vous, je plonge! Otto, Ludwig, contournez-le, forcez-le à descendre. Les crétins, ils nous tirent dessus! Mais faites quelque chose, merde! Mais c'est vous le pilote! On ne s'en sortira pas comme ça! Je ne tiens plus, on va se casser la gueule! Tire devant eux! Encore, j'y vais! Des fusées! Pauvre bête. Oh, ça suffit, hein! Hé, c'est notre avion! Non! Otto! À gauche! Vite! Vite! Banzai! À tout le monde! Elle est encore harneuse, séparez-vous! Ne faites rien! Messieurs, je crois qu'on est cuit!
Tout va bien? Ah, très bien. Mais arrête, mais arrête! Mais éteigne ce feu! Hey! Vous êtes sûr que ça va? Eh, Milker, ça veut dire quoi cette gentillesse? Donnez-moi ça. Avec plaisir, colonel. Mademoiselle! Guten Morgen, madame. George Abbott. Attendez votre tour. Non, c'est urgent, pardon. Ah! Donnez-moi ça, sale petit con! Allô, mademoiselle! Mademoiselle, mademoiselle! Mademoiselle! Désolé, les copains. C'est pour moi. Merci, George. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à l'OTAN, quand ils affirment qu'il n'y a eu aucun coup de feu, qu'ils se trouvaient là pour escorter un hélicoptère volé jusqu'en lieu sûr, et que le crash d'un de leurs avions était dû à une panne de moteur? Ça ne te fait rien qu'il y ait personne pour croire à ton histoire? Oh, parfois. Mais je ne peux pas obliger le public à me croire. Nous avons, c'est vrai, été les victimes d'un mystérieux accident d'hélicoptère, oui. Mais la vérité doit être révélée indépendamment. Oui, George. Que tout ça ait été provoqué Dis-leur, par un mec. militaire, nous en avons les preuves grâce au grand et célèbre journaliste Jeff Milker du Standard International. Sans oublier de parler d'une personnalité. Bon, laissons-le faire. Et à présent, en direct de la SNS, nous écoutons le spécialiste des ovnis, Arthur Corbin. Voici les mystérieuses photos découvertes dans un champ par un fermier. Cette capsule contenant le film non développé a été très vraisemblablement jetée d'un vaisseau spatial. Et ces rayures plus claires dans la capsule expliquent très bien l'état de ces clichés, n'est-ce pas? Néanmoins, à en juger par la flore très visible sur ces clichés, elle nous apporte la preuve irréfutable que des extraterrestres ont atterri ici et se sont bien installés sur la Terre. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'ils désirent, mais nous pouvons croire que ce film nous a été laissé comme message de paix et d'amour. Parce que sur ce dernier cliché, c'est facile à deviner, nous sommes, à ne pas en douter, à bord d'un vaisseau spatial. Nous voyons une femme qui ne peut être que terrienne, et qui n'est pas qu'heureuse, mais qui est transportée de bonheur.